Retour sur le plateau après le clin d'œil à nos partenaires de Source Bonus qui désormais nous accompagnent sur justement le plateau du Grand Soir. Et pour faire cette aventure avec nous aujourd'hui, je vais commencer l'exercice inhérent à celui des présentations. Je commence avec ma gauche assez lointaine. Lui, il est acteur de la société civile, il est analyste sociopolitique. Patrick Assiga, vous êtes sur le plateau du Grand Soir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane, bonsoir à tous mes frères, co-panélistes de ce soir. Bonsoir à nos millions de téléspectateurs, bonsoir au top management d'Info TV, bonsoir à toute l'équipe technique qui nous accompagne. C'est un honneur, c'est un plaisir. Toujours renouvelé à chaque fois que je suis convié sur votre plateau. ADS, la société civile que je représente, est davantage, une fois de plus, honorée de porter le flambeau des problèmes de la société un peu plus haut et davantage d'édifier les Camerounais par rapport à tous ces problèmes. Merci pour l'invitation. Merci, monsieur Assiga. Tout en face de vous, puisque nous parlerons énormément de sport et justement des lions indomptables sur ce plateau et dans cette édition du Grand Soir, le coach, entraîneur de football émérite Jean-Claude Lemjo-Kenvo est parmi nous. Nous disons bonsoir et bienvenue, coach. Merci Stéphane, c'est un plaisir de retrouver Info TV avec une période un peu d'absence, je ne sais pas pourquoi. Je voudrais saluer tous les autres copanélistes et tous ceux qui nous suivent ce matin. Ce soir, bon, nous sommes dans le matin, nous espérons être à la mesure de nos attentes pour les sujets que vous allez nous donner. Merci. Alors, je voulais profiter pour saluer les membres du forum La Force de l'Expérience et des experts et qui nous suivent ce soir, qui participent aujourd'hui à cette émission et qui sont attentifs à ce que leur président va dire. Merci, président Jean-Claude Lemjo-Kenvo. À gauche, proche de moi, je m'en vais porter à votre connaissance mon confrère journaliste Timothée Somba qui, une fois de plus, nous accompagne. Bonsoir Timothée. Bonsoir Stéphane Barga, toute ma sympathie à nos millions de téléspectateurs, mes voeux de fraternité chaleureusement exprimés à mes copanélistes, sans oublier de faire un coucou au top management d'Info TV et à toutes ces petites mains qui travaillent dans l'ombre et qui se décarcassent beaucoup pour que nous puissions être dans ces conditions qui, selon moi, sont parmi les meilleurs au niveau de l'espace 237. Merci Timothée. Il faut dire que nous sommes accompagnés ce soir par le réalisateur émérite, Parfait Zambo et Célestin Tomo. Et justement derrière les machines pour le résultat que vous-même, vous pouvez voir au travers de vos écrans. Ismaël est en studio et il nous accompagne ce soir. Je m'en vais poursuivre l'exercice avec un autre qui nous accompagne aussi désormais, lorsque cela est possible. Jacques Léonce Awono, vous êtes juriste. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane, bonsoir aux co-discutants de ce soir que je trouve avec beaucoup de plaisir. Bonsoir à mon ancien ami, le coach Lemjo, que je n'ai pas beaucoup vu. Et bonsoir aux millions de téléspectateurs d'Info Télévision, c'est un plaisir d'être là. Merci de m'associer une fois encore à la réflexion du Grand Soir de ce soir. Merci Jacques Léonce pour la présence. Je termine l'exercice avec un autre désormais habituel sur nos estrades, M. Archunko. Il est sémio-stratège, il est communicant, il est journaliste, il est sur le plateau du Grand Soir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane, bonsoir aux copanélistes. Je profite de l'occasion qui m'est donnée pour saluer une de vos fans qui vous suit depuis Berne, en Suisse, Nathalie Ambassa. C'est pour vous dire que vous êtes suivi partout. Donc, je continuerai en disant bonjour au PDG. Vous savez que moi, je ne déroge jamais à la tradition. Un jour, on saura la qualité ou alors le rapprochement que vous avez entre vous, Archunko, et le top management des Info TV. Mais ce n'est pas le débat du soir. Ce soir, on va justement, sans aucune forme de transition, revenir ou alors mettre les pieds sur une actualité malheureuse. Monsieur Astiga, sur l'actualité qui fait écho du décès de l'acteur politique Anissé Ekane. On a suivi toutes sortes de communications, on a suivi toutes sortes d'interrogations, mais il y a mort. Alors, est-ce que, selon vous, il n'est pas temps aujourd'hui d'aller dans le sens
de l'apaisement, lorsque l'on sait justement la position qui est celle de la famille de M. Anissé Kane aujourd'hui, la position qui est celle des conseils justement d'Anissé Kane qui demande à voir plus clair, mais aussi la position qui est celle de l'État du Cameroun qui appelle à une enquête en toute diligence et en toute sérénité. Oui, Stéphane, c'est le Cameroun tout entier qui s'associe aujourd'hui à la famille nucléaire du président Anissé Kane, à qui nous disons toutes nos condoléances. Et nous nous inclinons bien sûr à sa dépouille, parce que au Cameroun, perdre un de ses fils, c'est une perte. Il est quand même pour nous autres aujourd'hui de nous interroger depuis hier sur les différentes sorties, que ce soit des partis politiques ou encore des membres de la société civile, d'une certaine société civile, qui, ma foi, j'ai la nette impression, je peux me tromper d'ailleurs, qu'ils ne sont pas là pour se recueillir autour de cette dépouille, mais plutôt de profiter de cette disparition pour poser des problèmes, ma foi, ne méritent pas d'être posés à l'heure actuelle. Oui. Vous ne pouvez pas me dire que le décès est arrivé et qu'on veuille appliquer l'objet de ce décès-là à l'État du Cameroun au point d'en faire des plateaux, des communiqués accusant ouvertement l'État du Cameroun d'être responsable. Je m'interroge si le simple fait de l'avoir eu en détention et fait de cet incident la responsabilité de l'État du Cameroun, en quoi la maladie d'un citoyen camerounais en détention pourrait l'absoudre de ses poursuites judiciaires. Il y a autant de choses. On est en train de faire un mélange qui ne nous fait pas avancer. Mais, dans la réflexion, beaucoup estiment qu'on aurait pu épargner Anissé Kane eu égard à sa stature d'homme politique connu et reconnu, eu égard justement à son bulletin de santé, le stress d'une détention. Il aurait pu, si procès il y avait eu, aller à son procès en étant tout au moins peut-être en résidence surveillée. Très bien. Seul le président de la République, au travers de l'article 8 de la Constitution, lui octroie les possibilités d'accorder de telles grâces à un citoyen camerounais. Ceci, sous le couvert d'ailleurs, sous consultation du Conseil de magistrats. À partir de cet instant-là, on ne saurait, sous la menace des demandes des individus, demander au président de la République d'épargner au feu Anissé Kane les poursuites ou encore de lui épargner un certain nombre de choses comme la détention parce qu'il est malade. Or, nous savons tous que cet article 8 confère au chef de l'État, en fonction de la nature sociologique, de la nature économique, de ses propres aspirations, pour pouvoir demander qu'on sursoive les poursuites pour tel ou tel citoyen. Il ne revient donc pas à la justice de prendre cela sur elle pour pouvoir dire que comme il est malade, alors on va lui épargner la détention et il pourra comparaître libre. Ce n'est pas à la justice de le faire. Et à partir de cet instant donc, quand il faut même rentrer, parce que depuis l'annonce du décès d'hier et les vérités qui sortent aujourd'hui, on se rend très bien compte que le feu Anissé Kane n'était même pas en détention. Il était bel et bien suivi médicalement. Était-il libre de ses mouvements? Puisqu'il était libre d'aller et venir à sa guise. Lorsqu'on est hospitalisé, est-ce qu'on est
libre d'aller et venir. Si on n'était pas hospitalisé, on pourrait dire donc que oui, on a la mobilité de se mouvoir. Est-ce que ces médecins avaient accès à lui à temps et en temps voulu? Le communiqué du ministre de la Défense à travers son porte-parole le précise très bien que les médecins d'Anissé Ekane, associés aux médecins de l'hôpital en question, ont fait tout le nécessaire. Malheureusement, on ne soigne pas la mort. C'est pourquoi on en arrive là. Merci. Merci, monsieur Assiga. Je vais prendre l'avis, justement, de Jacques Léon sur le plateau. Alors, depuis hier, monsieur Aronan, on a l'impression que c'est à chaque entité sa communication, mais le fait est là. Anissé Ekane n'est plus parmi nous, suscitant ces décès, des interrogations, à n'en plus finir. Est-ce qu'on peut passer la mort d'Anissé Ekane par perte et profit, comme certains veulent bien le faire croire, qu'il s'agirait justement d'un décès parmi tant d'autres? On referme la porte et on passe à autre chose. Absolument pas, Stéphane. Je tombe des nues quand j'écoute certaines personnes parler d'Anissé Ekane comme un citoyen lambda, comme un simple kidam qui ne valait rien du tout. Et pourtant, ces gens-là peuvent parler à la télé aujourd'hui parce que Anissé Ekane, dans les années 90, a bataillé pour l'ouverture démocratique dans ce pays. Ces gens-là peuvent parler à la télé aujourd'hui en l'insultant, en n'ayant aucun respect même pour sa mémoire. C'est ça qui est étonnant. Moi je dis, je l'ai dit hier ici, qu'Anissé Ekane a été laissé mort. Donc elle a été tuée. Donc pour moi... Lorsque vous le dites, vous ne craignez pas une convocation dans des services de sécurité, puisque c'est une déclaration. Laisser mort, c'est vrai que juridiquement, ça pourrait être similaire à être tué, mais quand même, il y a une communication du gouvernement qui a été produite sur la question et nulle part il ne transparaît que M. Anissé Ekane aurait été laissé mort ou alors aurait été accompagné vers la mort sans qu'il ne reçoive justement une thérapeutique adéquate à sa situation sanitaire. Quand je dis que M. Anissé Ekane a été laissé mort, parce qu'en réalité, on nous fait savoir que le communiqué du MINDEF nous fait savoir qu'il était dans une formation hospitalière, même pas un hôpital. Ils ont un nom là, un centre de santé de la gendarmerie. Et pourtant, quand même, on a des hôpitaux de référence dans ce pays. Pourquoi on ne l'a pas amené dans un hôpital de référence, par exemple? On sait aussi que ceux qui nous gouvernent pour un simple mal de tête, parfois prennent un avion médicalisé pour aller se faire soigner à l'extérieur. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas pris les mêmes prédispositions pour Anissé Ekane simplement parce qu'ils ne partagent les mêmes bords politiques que ceux qui l'ont embastillé? Donc moi je dis que en gros laisser mourir c'est tuer. Donc moi vraiment, si M. Anissé Ekane était mort chez lui, oui, on n'aurait pas dit qu'on l'a laissé mourir. Mais malheureusement, il y a aussi un passif qui entoure justement sa mort. Il a été happé pour un contexte post-électoral assez tendu avec justement un ensemble de preuves et une batterie d'interrogations autour de son rôle sur ces crises-là. Est-ce qu'on peut aussi faire comme si justement ce passif ou alors ce contexte n'existait pas lorsque l'on va interroger justement les circonstances inhérentes à son décès? Stéphane, ce passif, personne ne peut le prouver. Ce passif-là, où les infractions qu'on pourrait accrocher sous le dos de M. Ekane, vraiment, rien ne prouve jusqu'ici. Vraiment, moi, je n'ai pas les faits qui prouvent que ces infractions-là sont avérées. Mais je dis quand même que lorsqu'on dit qu'on est un État démocratique, on doit pouvoir accepter la compétition politique. Et je dis toujours que ceux qui nous gouvernent sont nostalgiques de l'époque du parti unique, du parti unifié. Ils ne supportent pas la compétition politique. Et la preuve, c'est que nous parlons d'un monsieur aujourd'hui qui n'est pas un kidam, qui n'est pas un Camerounais lambda dans la scène sociopolitique de notre pays. Ça, il faut le dire. Oui. C'est quand même monsieur Anissé Ekane. Ce n'est pas Jacques Léon. On peut s'en foutre. Mais quand même, lorsque j'écoute donc certaines personnes parler de lui, n'ayant même pas de respect pour sa mémoire, il y a vraiment, moi je tombe des nues. Je crois qu'il faut être sérieux. Si, lorsque M. Anissé Ekane a été arrêté, il vous souvient que certains de vos confrères journalistes ou soit ont commencé à jubiler
Certains ont commencé à dire qu'il a pissé sur lui. Il y a même des photos qui avaient circulé disant qu'il a pissé sur lui. Mais qui ont été démentis par... Mais je ne sais pas si ça a été démenti. Nous avons fait le fact-checking. Mais quand même, Stéphane, lorsqu'on arrive à ce niveau-là dans un pays, qu'on dit État démocratique, où on célèbre l'arrestation d'un politicien parce qu'il n'est pas du même bord politique que soi, on ne respecte personne, on balance des photos, on dit qu'il a pissé sur lui lorsqu'il a vu les gendarmes, et puis les gens jubilent. Il y a un souci. Il y a un souci. Et vous savez très bien que ces journalistes-là, soit avaient des agendas bien connus. Donc, je crois que c'est regrettable qu'on soit en train de parler du Cameroun comme ça en 2025. Oui. Lorsqu'on dit que le Cameroun est un État démocratique, on doit pouvoir respecter les orientations politiques de chacun. On doit pouvoir les supporter. Et je dis que M. Anissé Kane était un soutien de Issa Tcholoma Bakari, crédité de 35% de l'élection présidentielle, qui lui-même serait en cavale aujourd'hui. Et tous qui l'ont soutenu, tous qui ont été pendant cette élection, ces fervents supporters sont embastillés actuellement. Le professeur Abayono est embastillé. Ces étudiants ne cessent de pleurer chaque jour. Il y a même des lettres qui circulent là-bas. Les étudiants pleurent. Ndjekam Tiamini, il est toujours embastillé. Les gens pleurent de son côté. Donc, vraiment, il faut savoir le dire aussi. Faire semblant de le nier ne bénéficie pas à l'état de droit qu'on appelle le Cameroun. Merci. Moi, je parle en termes d'état de droit. Merci Jacques Léonce. On reviendra vers vous dans quelques instants. Le temps de prendre l'avis sur le plateau de Timothée Essomba, journaliste. Alors, Timothée, on a véritablement un lexique assez macabre lorsque l'on interroge les circonstances et l'ambiance après l'élection présidentielle au Cameroun. On a communication gouvernementale évoquée près d'une dizaine de morts. On a Anissé Kane qui s'en va. On a le deuxième à l'élection présidentielle, Issa Tcholoma Bakari, qui est désormais dans une situation ambiguë. Beaucoup peinent véritablement à pointer un point géographique précis pour décliner où il se trouverait. Est-ce que Timothée Essomba, la présidentielle 2025, a livré tous ces morts? Ok. Stéphane Barga, cette question est somme toute ambiguë. Parce que le but d'une présidentielle n'est pas de livrer des morts. Le but d'une présidentielle, c'est de se doter d'un chef d'État, soit une nouvelle figure, un nouveau visage, soit alors de relégitimer le président sortant qui était déjà en place. Oui. Est-ce que la présidentielle 2018 a livré tous ces morts? Je réponds en disant la présidentielle 2018 n'a livré aucun mort. 2025. La présidentielle 2025 n'a livré aucun mort. Il y a eu 10 morts quand même lors des échauffourées inhérentes justement à la crise entre guillemets post-électorale. La présidentielle 2025 n'a livré aucun mort. Les gens sont morts pour le désordre qui est puni par les lois et règlements de la République. Le but de la présidentielle, lorsque vous parcourez tous les textes, c'est d'organiser une élection pour doter l'État d'un chef de l'État qu'on appelle président de la République. Voilà le rôle de l'élection présidentielle. Tout à côté, des gens se sont substitués à plusieurs institutions et se sont fait harakiri. Maintenant, si à ce niveau... Des morts qui passent en perte et profit, selon vous, Timothée. Je ne peux pas utiliser le même lexique que vous. Parce que quelqu'un sait très bien que devant Info TV, il y a une route qui passe là, et où les véhicules roulent vite. Il va bondir sur un véhicule, il est percuté, il est mort. On va accuser Info TV parce qu'il était ici avant. Non. Nous sommes des responsables. Nous autant que les hommes politiques. Et le premier élément que l'on attend des hommes politiques, c'est la vertu. Parce qu'aujourd'hui, dans la logique de fabrication des fétiches et de d'érection des totems, il y a des choses qu'on ne doit plus dire sous le prétexte que quelqu'un est mort. Sauf qu'on oublie que si on ne fait pas un diagnostic sérieux, non hypocrite, on ne tirera pas de leçons. Vous dites quelqu'un, mais Jacques Léonce vous parle d'une figure iconique de la scène politique au Cameroun et même
acteur principal de la lutte pour la liberté d'expression dans notre pays. On ne peut pas dire quelqu'un lorsqu'on évoque justement le logiciel Anissé Kane. Il a eu quel laurier pour ça? Il a plus bataillé pour la liberté que mon grand-père, qui est mort sous le coup du maquis, en pays Etenga. Il a plus bataillé. Il y a combien d'anonymes sont morts pour la liberté au Cameroun? On ne peut pas les citer. Ça ne confère aucune immunité. Et ceci me permet donc de donner mon mot sur le personnage qui est parti. Il y a 3 dimensions pour l'apprécier. C'était un être humain, un père de famille. À ce titre, personne ne mérite la mort. Mais on ne soigne pas aussi la mort. La mort est la seule réalité de l'existence. On ne peut rien contre la mort. Quand un homme de 74 ans s'en va, avec laissant beaucoup d'enfants qui sont des médecins, des pilotes, on se dit qu'il a combattu le bon combat. Mais à côté, il y avait l'homme politique. L'homme politique, que moi je qualifie de piètre homme politique, n'ayant jamais été élu nulle part, même pas une fois, ne serait-ce que conseiller municipal. L'objectif en politique, c'est être élu. Laissez-moi aller jusqu'au bout. Ses idées. C'est ça. On fait entendre ses idées comment? Un piètre homme politique qui n'a jamais été élu nulle part, exclu d'un parti politique, parce qu'il faut le dire, Anissé Kane avait été exclu du Manidem. Anissé Kane qui a roulé M. Kamto dans la farine en lui promettant. Ah, c'est vous qui le dites. C'est les faits juridiques. C'est vous qui le dites. Anissé Kane M. Kamto ne s'est pas exprimé sur la question. C'est vous qui le dites. C'est pas un barda. Vous nous avez appelé pour parler. Permettez qu'on parle. Monsieur Anissé Kane, sachant très bien qu'il n'est pas président du Manidem, a pris sur lui d'investir un candidat. Si ce n'est pas du banditisme politique, c'est quoi? Monsieur Anissé Kane, donc, comme homme politique, soi-disant qui faisait entendre ses idées, est plus connu comme un grand acteur de ville morte depuis les années 90. C'est là où on le connaît mieux. Parce que quel est le but de l'engagement politique dans l'opposition? On s'engage en politique dans l'opposition pour faire triompher un modèle de société. Soit en opposant un modèle nouveau, novateur, soit en accompagnant le système qui est là, peut-être en le réformant à dose homéopathique. Est-ce que Anissé Kane de son vivant a contribué à cela? Non. Il a toujours brillé par la contestation anti, ou alors, par respect pour sa mémoire, je vais dire la contestation para-républicaine. C'est quelqu'un qui ne s'est jamais présenté à une élection, non, mais qui était fort quand il s'agit d'organiser les villes mortes, quand il s'agit d'organiser les grèves, quand il s'agit d'organiser les casses. Oui, on le voyait. Et il va mourir dans quelles conditions? Ce n'est pas comme si Anissé Kane était tranquillement assis chez lui et on est venu l'interpeller. Non, on le prend comment? Anissé Kane est celui qui a premièrement violé le pacte constitutionnel des candidats à la présidentielle. C'est lui et Ndjekam Tchameni qui ont décidé que c'est Issa Chiroma qui est le candidat consensuel, au mépris des autres 11 candidats en lice à l'élection. C'est là que ça avait commencé et j'avais toujours dénoncé cela sur ce plateau. Premier acte barbare, premier acte de voyoutisme politique. Deuxième acte de voyoutisme politique, le soir du scrutin, M. Anissé Kane et M. Ndjekam Tchameni signent un communiqué dans lequel ils affirment de façon péremptoire que leur candidat Issa Chiroma Bakari a gagné l'élection présidentielle. À cet instant, on ne les a pas arrêtés. Pourquoi on va les arrêter par après? Au moment où les mots d'ordre de ville morte, de désobéissance civile, accompagnés de casses, sont lancés, des remontées d'informations, de renseignements prévisionnels font état de ce que certains casseurs ont reçu des mots d'ordre de certains individus dont le portrait robot correspondait à Anissé Kane. Résultat des courses, il commence à fuir. Tu n'as rien fait, tu fuis seul. Pourquoi? Il commence à fuir. Et c'est dans sa fuite qu'il sera cueilli. Cueilli, comment? En possession des armes à feu,
On a vu les photos. Là encore, C'est pas là encore. Non, Timothée. Là Encore au encore, tribunal militaire. là encore, il y a quelques interrogations. On dirait qu'il a pissé sur lui. Stéphane Barga. Vous avez chuté, Stéphane Barga. Vous avez chuté. Voici les faits. Il a aussi pissé Voici sur les lui. chefs. Non, moi je suis Timothée pas l'a dans- pissé non. sur lui aussi. Moi je suis dans le droit. Nous sommes deux juristes. Quels sont les chefs d'accusation d'Anissé Kane? Qu'est-ce qu'il fait au tribunal militaire? Justement, le communiqué du Voilà. ministre est resté assez... Le communiqué n'est pas là pour ça. Mais qui a eu accès au dossier? Léon, vous avez parlé librement. On a interrogé le journaliste. Là, le juriste n'entre pas, le journaliste peut entrer. Et vous Le avez dossier accès au d'Anissé dossier. et Kane est au tribunal militaire. Est-ce qu'on condamne le vol à l'étalage au tribunal militaire? On pense quand même que lorsqu'on est au tribunal militaire, c'est que c'est au moins une question d'appel. À l'insurrection. Soit c'est le terrorisme, soit c'est appel à la révolution, complicité Ça, c'est la d'insurrection. Hostilité à la subversion. patrie. C'est la subversion. Non. Personne n'a eu accès au dossier. Ouais, bon. Personne n'a eu accès au dossier. C'est bon, Nous faisons encore le vaudou ici. Personne n'a eu accès au dossier. Vous allez chuter. Est-ce qu'on va Vous allez Personne n'a eu chuter. accès au dossier. Jean-Léonce, permettez à monsieur Somba de chuter. Nous faisons pas le vaudou, Timothée. Vraiment, nous faisons pas le vaudou. Personne n'a eu accès au dossier pour confirmer que vraiment les infractions. Non, personne n'a eu accès au dossier. Est-ce que Léon Silla a eu accès au Vous allez dossier chuter. médical? S'il vous plaît, permettez à monsieur Somba de chuter. Anissé Kane est passé devant le commissaire du gouvernement du tribunal militaire. On ne passe pas devant le commissaire du gouvernement s'il n'y a pas un dossier sur vous. Qui en a eu accès? Bon Dieu. C'est de ça qu'on parle, Léonce. Personne n'a dit Ah. qu'Anissé Kane a été reconnu coupable. On dit qu'il est prévenu. Il était en détention, en garde à vue, Sur la base d'un faisceau sur la base d'indices d'un faisceau d'indices qu'ils concordants. ont conduit Oui. devant le commissaire du gouvernement. Et je suis donc en disant, Anissé Kane va mourir comme il a toujours vécu, dans le voyoutisme politique qui s'est apparenté à un voyoutisme criminel. Merci. Merci, Timothée Timothée sera Somba. condamné par Merci. contumace après. Merci. On a compris. Je préfère prendre l'avis de monsieur Kemvo, coach. Alors, aujourd'hui, Anissé Kane est parti. C'est vrai que sur le personnage, beaucoup, les avis sont divergents. Il a toujours été comme ça, le président Anissé. Il a toujours été clivant. Parfois suscitant adhésion et ferveur, parfois rejet. Il a toujours été comme ça. Mais aujourd'hui, lorsque justement l'on se rend compte qu'il ne sera plus là pour porter les combats qui étaient les siens, est-ce qu'on peut dire avec sincérité que c'est une perte? Ou alors c'est un anarchiste qui s'en serait allé? Voilà, c'est même le mot. Mais j'ai pitié du président de la République, M. Paul Biya. Vraiment. Un vrai anarchiste. Parce que chaque fois, il fait confiance à la jeunesse. Mais quelle jeunesse? Une jeunesse criminelle qui réfléchit très mal, qui ne réfléchit que pour faire du mal. Une jeunesse qui est tribaliste. Une jeunesse qui ne reconnaît pas les vertus de la vie. Vraiment, il faut que certaines personnes se répandent et qu'ils comprennent que on ne parle pas d'un mort comme si quelqu'un est mort. On l'a arrêté, on est parti le torturer, il est mort. Vous voulez nous dire que il est mort comme On ça? l'a torturé comment? Mais quand on vient, pourquoi on l'a arrêté? Pourquoi on ne m'a pas arrêté? On l'a arrêté pourquoi? Il faut qu'on cesse dans un pays qu'on appelle un pays démocratique. Il faut que les gens supportent les opinions politiques. La politique n'est pas là pour vous faire des guerres. Tu dois supporter le plan d'action de l'autre. On n'est pas obligé parce qu'on veut défendre ses positions pour utiliser le pouvoir qu'on a pour aller écraser les autres. Oui. Ce n'est pas ça. Au Cameroun, ce n'est pas ça. C'est la guerre. Il faut à tout prix écraser les autres, empêcher les autres Vous pensez qu'on aurait pu mieux gérer le dossier Anissé Kane, sachant que aujourd'hui, c'est communiqué, tous les communiqués là ne servent à rien. Ça sert à quoi? Martinez Ogoyou. On n'a pas fait les enquêtes. Chacun se lève et on dit que les enquêtes, nous connaissons la suite des enquêtes au Cameroun, les enquêtes n'aboutissent jamais à rien. Est-ce que c'est le seul cas?
Vous prenez quelqu'un chez lui, il vient mourir chez vous. C'est pour ça que il vient mourir chez vous. Vous dites que l'État n'est pas responsable. La communication du ministère de la Défense parle quand même, Jean-Claude Lemjo Kemvo, de pathologie chronique qui pourrait être justement consubstantielle à un état de santé. Il savait qu'il y avait pathologie chronique. Oui. Pourquoi ils sont allés l'arrêter? Vous savez qu'un malade qui a une pathologie chronique, vous l'arrêtez pour aller l'enfermer là où il ne doit pas avoir soin médical. Vous savez que c'est des temps si les avocats plaident à Douala, ils manifestent parce qu'ils voulaient que Anissé ait accès à son matériel médical. On n'a jamais accepté. Vous savez que quelqu'un est malade, vous l'arrêtez. Et quand il meurt, vous dites qu'il y avait pathologie chronique, il y avait tout. C'est quelles sont ces histoires? À cause des opinions politiques. Est-ce que le RDPC, il n'y a pas une télévision qui a annoncé le résultat du RDPC? Pourquoi on regarde toujours de l'autre côté? Pourquoi on pense toujours que le mal c'est de l'autre côté? Alors, vous dites Anissé Ekane est mort à cause de ses opinions politiques, mais il y a quand même un état de santé qui pourrait être subséquent à ça. Mais c'est ce qu'on nous dit aujourd'hui. Quand Ekane allait, quand on venait l'arrêter, il était mais il a toujours vécu, même s'il était malade, il a toujours vécu avec sa pathologie, il savait comment se soigner. Vous pouvez priver quelqu'un de liberté, mais en le conservant chez lui, en le laissant aller à l'hôpital se soigner. Pas aller on peut le garder à résidence soigner et surveiller. Nous connaissons comment se passent les choses au secte. Comment se passent les choses non, on ne le connaît pas. Mais il faut. Non, on ne le connaît pas. Vous l'avez jamais fait une cellule déjà. Non, je fais pas il a même dans un comme ça. Je suis journaliste. Il n'était pas en cellule. Voilà pourquoi les gens peuvent s'aller. Timothée et son papa peuvent s'amuser ici à dire n'importe quoi, à peindre, à faire une peinture noire d'Anissé Ekane et le traiter de n'importe quel nom d'oiseau. Mais moi j'ai dit, il faut respecter les morts. Et au Cameroun aujourd'hui, on a besoin d'un langage d'apaisement. Au Cameroun aujourd'hui, on a besoin d'un dialogue consensuel que les Camerounais doivent causer entre eux. Quand on arrête ces guerres et haines là, être fier, c'est-à-dire que vous voyez les Camerounais contents parce qu'on a tué, on a assassiné un leader politique. Ça, vous gagnez quoi? Dans l'Ancien Testament, a été assassiné, selon vous, ou alors il est mort de cause subséquente à sa maladie? Quand vous mourrez en détention, beaucoup de personnes meurent à l'hôpital aussi. Mais il n'est pas mort à l'hôpital, il est mort où? À l'hôpital. Il est à l'hôpital. Mais il est mort à l'hôpital. Vous avez des gars en détention, mais à l'hôpital. À l'hôpital. L'hôpital s'appelle comment? Donnez-nous le nom de l'hôpital. Le comité du centre de la gendarmerie. C'est ça l'hôpital. On appelle ça. C'est ça l'hôpital. Écoute Thomas, c'est ça l'hôpital. On appelle ça. C'est ça. S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est ça. Jamais 11. Je suis arrivé là pour vous dire on va se calmer. Le Cameroun ne mérite pas cette tragédie. Oui. Vraiment, je le dis, si le chef de l'État peut encore m'écouter, il y a toujours des bons parleurs à côté de chaque dirigeant. Les bonnes figures, mais il n'y a pas de bons esprits à côté d'eux. Donc s'il peut encore m'écouter, les gens qui viennent là-bas parce qu'ils ont besoin de vivre, des moyens pour la survie, et pour faire détruire le reste des Camerounais, qu'on arrête ça. Que chaque membre du gouvernement qui prend des décisions dans ce pays pour nuire au peuple camerounais, qu'on arrête ça. Merci. Le Cameroun n'a pas besoin de ça. Merci. Le Cameroun n'a pas besoin. Aujourd'hui, depuis 2018, il y a encore les militants du RDPC. Et qu'est-ce qu'ils font en prison? MRC. MRC. Oui. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Donc il faut qu'on comprenne que la liberté, comme les gens gardent les autres en liberté, le tout, chacun a son tour devant le coiffeur. Et on dit qui tue pas l'épée, meurt par l'épée. L'épée là ne loupe personne. Merci. Et aujourd'hui, ceux qui pensent qu'ils peuvent se garganiser de la défaite ou bien de la mort des autres et être fiers parce qu'ils défendent leur appartenance politique, mais qui se détrompent. Il y a un maître suprême qui décide, qui est Dieu. Et quand il décide, vous n'allez pas vous en sortir. Merci. On ne peut pas tuer tous les Camerounais. Merci. Mais j'ai dit donc que nous regrettons le départ vraiment d'Anissé Ekane. Ça, c'est quelqu'un qui a participé à beaucoup de choses dans cette on a compris. Merci. Il faut qu'on revienne sur le plateau
dit que On vous a compris. il est mort dans le désordre et il serait des temps politiques. Merci, merci. Autant de choses, vraiment, c'est pas bon, c'est pas bon. Arthunco, véritablement, là je vais interroger le senior stratège, vu que c'est la casquette qui vous est attribuée et qui est la vôtre ce soir sur ce plateau. Alors, dans le jeu des acteurs, qui aurait intérêt à ce qu'Anissé soit mort et qu'Ané soit mort, ou alors qui aurait intérêt justement à méconnaître le travail patriotique, même si certains estiment qu'il n'aura que brillé que par la subversion patriotique qui aura été le sien avec ses armes. On l'a vu dans les années 90 faire les villes mortes, bagarrer. Ce sont ces expressions pour justement la liberté d'expression, œuvrer pour un consensus autour des questions de code électoral au Cameroun. On l'a vu promouvoir et espérer une décentralisation. On l'a vu accompagner d'autres acteurs politiques. On évoquait le professeur Maurice Kamto qui s'est servi et qui a tenté de se servir du Manidem pour être candidat à l'élection présidentielle. On l'a vu Anissé Kané à l'œuvre politiquement dans ce pays. Merci. Je vais d'abord préciser, avant de prendre votre question, je vais y répondre. Je vais préciser 2 ou 3 choses. J'ai entendu beaucoup de choses suffisamment graves. La première, c'est que l'insurrection, l'hostilité à la patrie ne sont pas des points de vue. Ce ne sont pas des idées politiques. Ce sont des crimes. Il faut qu'on soit d'accord là-dessus. Le fédéralisme est une opinion politique. L'insurrection est un crime. Sauf que cette insurrection-là ne vient pas. Donc il faut vraiment que, d'un côté seulement. il faut vraiment que les gens. S'il faut regarder ceux qui, qui perpétuent ces comportements, c'est plus on vous a suivi. Permettez à monsieur encore de déployer son propos. Donc c'est la première chose que je voulais préciser. La deuxième des choses, c'est que je regrette que nous parlions de mort parce que c'est toujours embêtant de parler de mort. Il a tout le temps raison. Et moi, ça me dérange. Ça me dérange un peu. Parce que là, on donne l'impression que déjà, on n'aurait pas dû l'arrêter, ce qu'il faut. J'ai parcouru tous les codes pénaux du monde. La maladie n'est nulle part inscrite comme une circonstance exonératrice de ce que vous commettez comme forfait. Troisième chose, c'est que la détention date du Moyen-Âge. Le Cameroun n'existait même pas. Il n'y a même pas encore le CED. Au Moyen-Âge, on enfermait déjà les gens qui dérangent en société. Est-ce qu'il y a une de déranger? Et donc, vous avez justement, ça me permet donc de rebondir sur votre question, oui. qui m'a posé, qui m'a demandé le jeu des acteurs. Il y a ce qu'on appelle le schéma des actants. Et dans ce schéma des actants, il y a des adjuvants, des opposants, il y a le héros, et il y a donc ce que Timothée lui a appelé avec ses mots. Il y a ce qu'on appelle l'opposant traite, c'est-à-dire il est avec vous, il est dans le syncrétisme. Lundi, le adjuvant, mardi, le opposant. À la fin, il aime les deux, donc il est dans l'opposition et il vous trahit dans l'opposition. C'est de ça qu'on passe. Je veux dire que je suis mal à l'aise parce que le type est mort. Et c'est une mort, il n'y a pas de mort supérieure, il n'y a pas de mort inférieure, il n'y a que la mort. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit, et Timothée a pris la peine de planter le décor des faits. Monsieur Ekane a fait beaucoup de choses. Il a lutté, c'est un fait, comme tout tupéciste qui se respecte. Oui. Il a lutté comme il a pu, mais il a lutté en violant la loi. Cameroun, c'est qui avec C, M. Mbarga? Oui. Pourquoi persister à l'écrire avec K? Par exemple. On va aussi violer la loi. Donc, c'est la même. Et on l'a sanctionné. Et on l'a sanctionné pour ça. Donc, ce sont des débats. Non, on a sanctionné. C'est pas un héros national. C'est une débat. On dit ça autrement. Le terme héros national. C'est un héros qui a la parole. Le terme héros national. J'ai dit que je serais factuel. Le terme héros n'existe pas au Cameroun. Ce sont de grandes figures ou des figures marquantes. Mais il n'y a pas héros dedans. Donc, laissons la partie là. Je veux dire que moi, personne ne m'intimidera ici. Bon, on continue. Voilà un monsieur qui a été interpellé sur la base d'un faisceau d'indices suffisamment grave pour qu'on l'interpelle. Et il a été interpellé. Le Cameroun entier a vu un monsieur depuis 2 ou 3 ans, un monsieur à la mine pâle. Il était donc malade. Ce n'est pas une grande révélation. C'est pas une nouveauté. C'est pas une nouveauté, oui. Effectivement. Il a donc été interpellé le 24. Je défie quiconque ici de me dire si M. Ekane a passé une seule nuit dans une chambre de sûreté
qu'on appelle au quartier la cellule. Je dis, je défie quiconque de me dire si M. Ekane est entré en cellule une seule fois. Il faisait quoi? Alors, il y était détenu. Moi, je ne fais pas la langue de bois ici. Oh là là. Il a fait des choses graves. La preuve, c'est que moi, j'étais chez moi. Marga était chez lui. Vous étiez chez vous. Pourquoi on ne vous a pas arrêté, vous? Pourquoi c'est Ekane est seul? Dans tout doigt là qui est grand là. Dans tout doigt là qui est grand là. Pourquoi c'est seulement Anissé Ekane qu'on est parti avec Jacob Chameni? Bon, qui a brûlé les magasins des gens? C'est sur la base de quoi ou de qui? Donc, ça s'est brûlé seul. Passons. Il est donc arrivé, et Timothée vous l'a dit, où le jury s'arrête, le journaliste entre. Et j'ai donc des sources. Et cette source actuellement me suit. Oui. Et est suffisamment gradé pour entendre ce que je suis en train de dire. Donc, je dis, je défie quiconque de me dire si M. Ekane a passé une seule nuit en cellule. Non. Là, on était pris le 24 et dès le 25 a été pris en charge. Je suis un peu surpris qu'aujourd'hui, des escrocs médiatiques et intellectuels nous ramènent sur la table une affaire d'extracteur d'oxygène. M. Ekane est sous oxygène depuis le 25. Quand on est sous oxygène, qu'est-ce qu'on fait avec un extracteur d'oxygène? Rien. Donc, je suis désolé que des gens qui sont habitués à l'horreur des médias, je vous fais dire ça comme ça, un type est mort, le cadavre est encore chaud, des gens vous créent une affaire dans l'affaire. M. Ekane est mort parce qu'il devait mourir. Il a été pris en charge. Je n'ai pas vu de citer l'hôpital qui était chargé même d'aider le CED à le prendre en charge. Aux frais de l'État. Aux frais de l'État. M. Ekane était couché au VIP. Lorsqu'on est détenu, on est au frais de l'État. Les prisonniers sont au frais de l'État. Non, mais on le précise. C'est pas la population. En détention, il a interpellé. C'est parce qu'il ment en détention qu'il était interpellé. Qui a la parole? Allez-y, monsieur, qu'on va aller chuter. Très bien. Ah, ils ont parlé longtemps, hein? Non, qui? Non, allez-y. Qui a parlé plus que ça? Je me fais 5 minutes. Monsieur Ekane est pris correctement en charge depuis qu'il a été interpellé. J'ai appris ici que l'État l'a tué. Donc vous voulez dire que même pour tuer les gens, l'État est médiocre. Un mois c'est long pour tuer quelqu'un. Ça veut dire que donc depuis le 24, monsieur Ekane ne respire pas. Et il a finalement claqué le 30. Donc depuis le 24 octobre, il ne respire pas. On l'a privé d'oxygène. Je ne sais pas comment il a fait pour vivre du 24 octobre au 30 novembre. Il est vraiment fort. Donc il faut qu'on soit sérieux au Cameroun. Quelqu'un a dit à côté de qui était très véhément, a chuté en disant que c'est Dieu qui décide. Finalement, il faut qu'on s'entende. Qui a décidé qu'il meurt? Le CED ou Dieu? J'attends la prochaine prise de parole. Merci. Elle ne va pas être abondante puisque justement c'est les dernières une minute ou deux maximum que je vais accorder sur la problématique, puisque les Camerounais réagissent par millions à ce qui est dit sur ce on leur donnera aussi la parole. Alors, Monsieur Assidia, une fois donc la cause du décès, ou alors justement la réalité nous a rattrapé, Anissé Ekane s'en est allé, comment est-ce qu'on parvient à pérenniser son action politique? Est-ce qu'on peut faire comme si Anissé Ekane n'a pas existé dans ce pays, le Cameroun, dans son action politique? Ou alors, lorsqu'on interrogera les opinions, pensez que on ne retiendra de lui que l'anarchiste, je ne vais pas dire le subversif que beaucoup essaient de mettre en avant. Cette question est posée à l'État du Cameroun ou alors à son parti politique. Non, je pose la question aussi. Je comprends. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que Léon a commencé même déjà à l'élever au rang d'héros national ici. Lui, il a commencé déjà à l'élever au rang d'héros national. Comme si... S'il n'est pas héros, il y a au moins une icône. C'est un peu curieux, c'est selon lui. C'est un homme politique. C'est selon lui. C'est un homme politique qui, d'après certains disent, en 90, aurait fait ci, aurait fait ça. Vous êtes observateur. Je dis bien aurait. Anissé Ekane n'est pas aurait. On l'a vu sur le terrain. Les villes mortes. C'est ça impacté positivement. C'est ça qui a permis l'ouverture démocratique. Le fait des villes mortes, à la télé. Les villes mortes de 90, c'est ça qui a permis que nous parlons à la télé aujourd'hui. Oui, l'ouverture démocratique, c'était ça. C'était ça. Écoutez. Quand on me dit qu'on le faire à la télé aujourd'hui, parce que il y a comment quand même. Parce que a incité les villes mortes au Cameroun en 90. C'est grave.
Stéphane, vous laissez cela passer. Je dis que je parle à la télé aujourd'hui parce qu'Anissé Ekane a incité les villes mortes en 90. Il y a eu les combats pour la liberté d'expression au Cameroun et Anissé Ekane en est un acteur majeur. Avec quel métier? C'est pas possible. Alors, allons à l'essentiel tout simplement. L'ouverture démocratique a permis. Allons à l'essentiel. C'est parce qu'il y a des États démocratiques qui parlent à la télé. Anissé Ekane, sa mémoire ne saurait s'effacer comme ça. Il a été un homme politique. Nous tous, nous le reconnaissons. Non, il n'a été rien. Il a été un homme politique. Il a été un voyou politique. Quel que soit son côté militantiste ou alors son côté partisan, il a été un homme politique. Ça, c'est clair. Mais il faudrait qu'on rentre à l'essentiel. Un acteur de la société civile ne voit pas la chose de façon partisane, tel que c'est le cas aujourd'hui, parce qu'on parle d'Anissé Ekane. Nous, à ADS, quand on essaie de regarder cette situation nous pose un autre problème au Cameroun. Lequel? Celui de la qualité de la détention au Cameroun. Je suis curieux que Léonce dise que les morts sont différents. Quand on parle d'Anissé Ekane, c'est pas quand on parlerait d'Asiga que je suis. J'ai dit non. Quand on meurt, on est mort. On ne peut pas me dire que parce que celui qui décède à Kondengui, parce qu'il a volé un œuf ou bien une chèvre, que sa mort est inutile. Pour nous apitoyer uniquement à la mort d'Anissé Ekane, parce qu'il était un homme politique. Merci. Il faudrait donc que, quand on arrive à mettre un système pénitentiaire sur place, capable de permettre aux détenus et aux prisonniers d'avoir des soins de santé adéquats, capable aux prisonniers et aux détenus d'avoir une prise en charge médicale, comme ça a été le cas avec Anissé Ekane. Que cela se fasse aussi pour tout le monde. Merci, monsieur Asiga. Jacques Léonce, c'est vrai que ce débat est à l'exemple de la vie d'Anissé Ekane. Jamais dans le consensuel, jamais dans le consensus. Je n'ai pas dit dans la contestation, mais toujours avec des positions assez iconoclastes. Oui, Stéphane, je crois que c'est un débat qu'on aurait pu éviter. Je crois que la mort de M. Anissé Ekane aurait pu être évitée dans de telles conditions, dans un tel contexte. Oui. Parce qu'en réalité, c'est le contexte qui nous pose problème. Il ne faut pas que les gens fassent croire aux téléspectateurs qu'un mort vaut mieux qu'un autre. Non. Le contexte dans lequel le personnage trouve la mort interpelle l'État du Cameroun. J'ai parcouru quelques presses internationales qui parlent de cette affaire, parlent très bien pour l'État du Cameroun. Je parle de la presse internationale. Okay. Et donc, moi, je ne voudrais pas qu'on fasse croire que c'est un non-événement. Mais ce que je dis, c'est qu'on aurait pu éviter... On évite la mort comment? Je ne parle pas de la mort. Ivan Colonna est mort en prison en France. Je n'ai pas vu si vous avez lu la presse de là-bas dit des bêtises sur le système pénitentiaire. Je ne parle pas de la mort. Je dis on aurait pu éviter le contexte dans lequel M. Anissé Ekane a trouvé la mort. Il aurait pu éviter de se trouver là-bas. On aurait pu éviter que cette mort-là soit encore posée sur le dos du gouvernement. Qui pose ça sur le dos du gouvernement? Mais il est en détention. C'est vous qui posez ça sur le dos du gouvernement. Oh là là. C'est vous. C'est vous. Monsieur Anissé Ekane était en détention. Lorsqu'il meurt en détention, on doit s'agresser à qui? Il devait mourir libre alors qu'il était en détention. Il devait mourir dehors alors qu'il était là-bas. On parle des faits. Mais ce sont les faits, il était enfermé parce qu'il y avait autre chose. Lorsqu'un citoyen meurt en détention, on s'agresse à qui? À qui, comment? Celui qui... Bon, on a fait un communiqué. Il aurait pu bénéficier des circonstances atténuantes pour justement permettre, vu son état de santé, d'être encadré. Ceux qui sont à Kondengui bénéficient. S'il vous plaît, Jean Léonce a la parole. Monsieur Thomas va prendre la parole et on va sortir du sujet. C'est une situation qu'on aurait pu éviter. Le gouvernement, pas l'État, aurait dû nous éviter cette situation. Vraiment, si on avait laissé M. Anissé Ekane, vu son âge, d'ailleurs le communiqué du MINDEF commence par l'âge, vu son âge, son état de santé et tout ce qu'on connaît, on aurait pu nous éviter ça. Qu'il meure en détention, comme il est mort en détention. Vraiment, on aurait pu éviter ça. Et je dis encore que ça interpelle davantage parce que tout ça avec qui il était sont encore en détention aujourd'hui. J'ai parlé du professeur Abaounou. Timothée en sait quelque chose, c'est un je dis que les étudiants pleurent chaque jour. Pourquoi l'État ne tue pas cela? Donc, pourquoi l'État ne tue pas cela?
Pourquoi Abba n'est pas encore mort? Merci, Voilà. merci, on va compris. Timothée Somba. Je n'ai pas chuté. Chuté, monsieur Arono. Vraiment, chutons, on va passer à la problème. J'ai dit, il faut à un moment donné que ceux qui nous gouvernent acceptent la compétition politique. Vraiment. C'est vrai Il est candidat. Lié ça à la compétition politique. Et quand il était candidat? Il était candidat. Il était candidat à quoi? Merci, Jacques Léon. On me laisse pas parler, Stéphane. On me laisse pas parler. 30 secondes, vous chutez. On me laisse 30 pas secondes. Oui, mais qui me laisse parler? 30 secondes. Sinon, moi, je ne vais pas mes responsabilités. 30 secondes. Parce qu'en réalité, Le roi du désordre. le candidat qui a soutenu Anissé Kane on nous dit qu'il est en cavale aujourd'hui. Il n'est pas au Cameroun en tout cas. Il n'est pas au Cameroun. Il n'est pas en cavale. Personne. Il n'est pas au Cameroun. Oui, il n'est pas au Cameroun. C'est préférable. Oui, il n'est pas au Qui l'a Cameroun. chassé du Cameroun? Il n'est pas au Cameroun. Et ceux qui l'ont soutenu, certains sont encore en prison. Ça démontre un fait. Son porte-parole est libre. Ça démontre un fait, c'est que la Alice comme est libre. compétition politique n'est pas encore du goût de ceux qui nous Merci, Jean-Léon. parce qu'ils sont tous des nonagénaires, des octogénaires. Ils ont vécu l'époque du parti unique ou du parti unifié. Ils n'acceptent pas la compétition. Pourquoi Son état peut encore s'il vous plaît, arriver. monsieur Assega, vraiment, Je suis pas un il n'y a politicien. plus assez de temps. Je suis pas un politicien. Monsieur Somba, vous avez 2 minutes pour le mot de la fin sur cette problématique avant que monsieur Lemjon prenne la parole. Je loue les combats d'Anissé Kane, qui sont les combats de tout le monde. Il n'est pas allé en prison pour ses combats. Pour ses combats. Il est allé en prison pour les méthodes. Ce sont ces méthodes cavalières, guerrières, anarchistes, illégales, qui l'ont conduit là-bas. Hostilité envers la patrie, révolution, incitation à la révolte et appel à l'insurrection. C'est l'opinion. Voilà ces chefs d'accusation au tribunal militaire que tout le monde peut aller vérifier. Ce n'est pas l'opinion. Maître Alice comme bombarde tous les jours, elle est dehors. Le docteur Bok était le porte-parole de Issa Chiroma, il est dehors. Karamoko et autres, tous les communicants de Issa Chiroma sont dehors. Même les renforts du MRC qui sont venus soutenir Chiroma sont dehors. Ne donnons donc pas... dehors. Ne donnons... Lui aussi, il a été... S'il vous plaît, on ne va pas avancer. Monsieur, La seule question qui me taraude l'esprit, oui, c'est que ces avocats aujourd'hui font le ramdam. Pourquoi n'ont-ils pas introduit la demande de mise en liberté d'Anissé Kane? Quand vous êtes condamné au tribunal, quand vous êtes poursuivi au tribunal militaire, c'est la cour d'appel du centre qui peut vous le mettre en liberté pour comparaître libre. Je veux que les avocats d'Anissé Kane, qui connaissaient son dossier médical plus que tous les médecins du Cameroun, nous disent pourquoi, connaissant qu'ils avaient un cas malade, n'ont jamais demandé à la cour d'appel le moyen légal d'obtenir la mise en liberté d'Anissé Kane. Donc c'est aux enquêteurs de mettre Anissé Kane dehors alors qu'il a un collège d'avocats. Montesquieu disait, si je ne me trompe, que l'obéissance à la loi qu'on s'est fixée est liberté. Il faut que les hommes politiques, en premier, apprennent à respecter les lois. On a compris. Jean-Claude Lemjo Kemvo, on sort. Je veux tout simplement dire aux Camerounais et à ceux qui nous gouvernent de faire la différence entre les criminels et les hommes politiques. On ne doit pas traiter les Camerounais qui ont des opinions différentes. Il y a des hommes politiques criminels. Oh, oui, vous n'avez plus la parole. Ça a causé sur la prison. Il va sortir. Donc, monsieur Samba, même vos paroles sont criminelles. Vos attitudes sont criminelles. Vous ne savez pas que votre comportement sur ce plateau est aussi criminel. Les gens peuvent penser ça des criminels. On peut vous juger. La loi de parole criminelle. La loi, je ne suis pas juge. Mais je dis donc qu'il faut savoir que la parole peut tuer. Et ce que vous dites peut vous condamner. C'est ce qu'on dit souvent. Donc quand vous proférez certaines menaces, certaines paroles contre certaines personnes, vous ne savez pas ce que vous êtes en train d'attirer sur vous comme haine. Donc moi je dis tout simplement qu'on aurait pu éviter un mort de trop. Oui. Parce qu'on a déjà d'autres morts sur la main. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore élucidé les causes. Oui. Batinez Zogo par exemple,
C'est là. Le procès est en cours. Quel cours? Il est aussi un voyou politique. C'était un voyou aussi. C'était un voyou médiatique. Mais j'ai dit donc que si tout le monde est voyou au Cameroun, je crois que le voyoutisme là doit être réparti pour tout le monde. Il n'y a pas d'autres qui sont voyous. Ça veut dire que ça part du chemin pour la base. Donc écoutez, moi j'ai dit, les Camerounais ont besoin de paix. Vous comprenez? Oui. Ceux qui sont des instigants du désordre et de la criminalité, c'est des gens qui veulent se perpétuer, qui veulent durer, qui veulent rester en perpétuité. Merci. Si vous gagnez les élections, le RDPC a gagné les élections. Oui. Moi je suis... bon, je ne vais pas me déclarer ici. Vous pouvez le dire. Le RDPC a gagné. Le RDPC a gagné l'élection. D'où vient-il que les gens dans parti a gagné l'élection, le RDPC? Dis que tu as dit RDPC. C'est une maladie C'est pas bagarre. Je ne sais pas ce qui fait peur à nos membres du gouvernement. On a gagné les élections. Voilà. Mais quand un parti veut tenir son concession, on envoie les gendarmes bloquer, on les empêche de parler, alors qu'ils ne servent à rien. On crée les problèmes inutiles au Cameroun. Merci coach. Ça veut dire On a compris. Il faut laisser les gens respirer dans ce pays. On a compris. Il faut laisser les gens respirer. Non, s'il vous plaît. Une minute, on sort. Non, on va être sérieux. Il va falloir que vraiment, j'épouse les propos de Timothée. Il faut que tout le monde respecte la loi au Cameroun. Homme politique ne veut strictement rien dire. Parce que Sarkozy sort de prison. C'est très récent. Est-ce qu'il est déjà sorti? Il est sorti. Mais est-ce qu'il devait sortir? Il vient de sortir. Il est sorti. Il a été condamné. Donc, il faut que les hommes politiques apprennent à respecter la loi. Oui. D'un. De deux, vraiment, que dans l'imaginaire des gens, cesse les amalgames. Je dis, je maintiens ici que M. Anissé Ekane a été pris en charge correctement dans une unité médicale appropriée. Non. Ceux qui veulent le vérifier, Non. ceux qui veulent... En santé médicale, peut être un hôpital. Non, mais Stéphane ne peut pas être une formation hôpital appropriée. Non, c'est pas possible. S'il vous plaît. C'est en santé médicale. Ceux qui veulent... Vous savez, il faut être sérieux. Faut être sérieux. Pourquoi tous ceux qui sont... Faut être sérieux. On ne peut pas créer un centre médical de formation hospitalière sérieuse. Ceux qui veulent le vérifier... On connaît les formations hospitalières. On a même annoncé sa mort depuis. Ceux qui veulent le vérifier... On avait annoncé sa mort depuis. À sortir de l'émission... S'il vous plaît. Font tout là-bas Non. et vérifie ce que je suis en train de dire. Non. Centre médical ne veut pas dire centre de santé. Ce n'est- Il faut faire là. Je suis en train de parler. Ce n'est pas une formation parole. On en connaît. Je suis en train de parler. Donc, je dis bien, centre médical ne signifie pas centre de santé. Oui. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Merci Arthur, merci. On va essayer, autant que faire se peut, de restituer une ou deux contributions, puisque elles ont dépassé quasiment 1000. On va commencer par celles qui nous viennent de l'étranger. Bonsoir à vous. Ce monsieur raconte des histoires. Est-ce que la réunion doit se faire au ministre? De quoi parle? Bonsoir à vous. Ce monsieur Somba est dangereux pour ce pays. Quand je l'entends parler, j'ai mal. Je vous fais une discrétion. Oh. Yes. Envoyez-nous des contributions intéressantes, s'il vous plaît. J'ai un colonel ici. Bonsoir. Nous avons juste un problème. Depuis le 24, le gouvernement le retient sur supposition sans preuve concrète. Car jusqu'à présent, nous savons que les manifestations ont eu lieu après son arrestation, de même que les villes mortes. C'est l'intimidation qui a conduit à cette mort. Quand on ne voit pas, vous n'allez pas appeler en même temps, quand on ne voit pas pourquoi il a mis autant de temps en détention. Malheureusement, la contribution n'est pas signée. Bonjour Info TV, très belle émission. Vraiment, comment comprendre que tout un ministre instruise une enquête après le décès du compatriote et des jeunes comme le monsieur en veste noire fait des analyses et dit des conclusions que monsieur Ekane est mort car il devait mourir. Savez-vous les chefs d'accusation qui avaient été retenus contre Nelson Mandela? Quelle tristesse, mon pays. C'est Kevin qui nous écrit depuis Toronto. Toronto, c'est le Canada. Prenons cette autre contribution qui nous vient
La mémoire d'un combattant pour la démocratie mérite d'être honorée, quelles que soient les divergences politiques. Son arrestation témoigne de l'importance de sa lutte pour les libertés et les comportements des militants du RDPC sur le plateau sont regrettables. Merci à vous pour la contribution. Bonsoir le plateau, le micro est très dangereux. Le panéliste Onana, il n'y a pas d'Onana sur ce plateau, à ce que je sache, qui déclare tout de go que M. Kane a été tué, peut-il apporter preuve de ces allégations irresponsables? S'il est appelé à se justifier demain, qu'il ne vienne pas surtout pleurnicher qu'il a été interpellé pour rien. La communication gouvernementale, depuis ces interpellations, parle de faits graves. Merci pour la contribution. La mauvaise foi de nos opposants subversifs est fort déplorable. Le professeur Gervais Mendozé est-il décédé chez lui, malgré son âge plus avancé que celui de Sier et Kane? C'est une interrogation. Merci. Bonsoir à vous, s'il vous plaît. Il ne faut... Oh là là. Bon, c'est pas vous qui faites le casting des invités. S'il y a des têtes qui vous énervent, vous n'avez qu'à zapper. Vraiment, bonsoir. À bord le nôtre, Jekam Chameni enfermé, on ne sait jamais, rien n'est plus sûr. On est certain qu'ils sortiront de là en forme. Le manque d'humanisme devient très élevé dans ce pays par ceux qui passent à la télé deviennent des chercheurs de poste à travers leur langage. Et si un jour les choses changent, que diront-ils? Ils étaient envoyés, gardons un peu de réserve. Merci au modérateur pour sa neutralité et bonne conduction du débat. Claude, depuis EDEA et militant sans faille, il le précise, du RDPC depuis 1985 à Bamenda. Bonsoir à vous, depuis EDEA. Bonsoir Stéphane, la correspondance du ministre des Sports. Oh là là, vous nous envoyez sur un thème qui n'a même pas encore été. Salut à vous, le panel. Je suis très déçu de la façon avec laquelle je vois un jeune sur votre plateau s'exprimer en traitant un très grand homme martyr de son état de voyou politique. Bon, vous n'allez pas traiter les panélistes de bon à rien, vous n'en savez rien vous-même. Bonsoir à l'ensemble du panel. Dites à certains d'arrêter ce qu'ils racontent. Si le centre médical n'est pas un centre de santé, pourquoi ne pas le transférer? Où sont-ils surpris de l'état de ce monsieur? Merci. La communication n'a pas été signée. Signez vos communications. Est-ce qu'on soigne la mort? Maintenant, celle-ci qui nous vient justement de Finlande. Bonsoir à tout le panel, particulièrement à vous, monsieur Mbaga, grand modérateur. Merci. Concernant la mort de monsieur Kane, je suis en total accord avec ce que monsieur Somba dit. Il n'est pas temps de caresser la mémoire de ce monsieur. Le simple fait que tous les médias internationaux favorables à la déstabilisation de notre cher et beau pays veulent en faire un héros. Il ne peut que nous amener à constater que ce dernier avait certainement des néo-acquaintances avec l'oligarchie occidentale. Monsieur Kane savait et était conscient en avance des risques qu'il encourait. Bonne émission, c'est monsieur Beko depuis la Finlande. Merci à vous de nous suivre d'ici loin du Cameroun. Merci. Une ou deux dernières contributions. Alors, vous n'allez pas appeler en même temps, sinon ça ne va pas être possible. Prenons celle-ci qui nous vient de France. Alors, que dit-elle? Bonsoir Stéphane, très belle analyse de Timothée Somba. Entre-temps, quand on n'a encore rien dit, apparemment, il n'a pas dirigé les 300 bas, 300 VA. Je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est Modogo Mfumu Jean Franco Ferré qui écrit, certainement depuis la France. On va prendre cette autre contribution, il y en a tellement, et vous n'allez pas appeler, sinon on va être obligé d'interrompre. Les enquêtes ouvertes par... non, on ne peut pas dire ça, nous sommes un État républicain, s'il vous plaît. Prenons cette contribution qui nous vient de Libreville au Gabon. Bonsoir, nous sommes sans ignorer que le gouvernement... Vous êtes au Gabon et vous déclarez de façon péremptoire que c'est le gouvernement du Cameroun qui a mis fin au jour d'Anissé et Kane. Je ne peux pas relayer une contribution pareille sur un plateau au sérieux. Bonsoir les panélistes. Le feu Anissé Kane est décédé, mais on ne soigne pas la mort. Les opposants veulent faire de ce monsieur un martyr. Beaucoup de personnes meurent tous les jours. Sylvain Didier d'un comme tout, on ne peut pas dire que la vie va continuer.
ayons un peu de décence pour la mémoire d'un compatriote qui s'en va. Bonsoir à vous, je suis Monsieur Ngale Serge, militant convaincu de APAR, parti politique de Célestin Djamel. Bon, il nous envoie la communication de APAR, le message de condoléances. Merci à vous, cher monsieur. APAR réagit comme le PCRN et comme tant d'autres partis politiques. Bonsoir à vous, très cher. La paix est fondée sur la justice. Et puisqu'il n'y a pas de justice, alors il n'y a pas de paix. Le problème du Cameroun, c'est le parti de monsieur Biya. Merci à vous pour la communication. Prenons celle-ci. Bonsoir, Stéphane. Je précise que c'est une communication qui nous vient justement de Côte d'Ivoire. Je préfère vous dire bonsoir à vous, monsieur Hutner Gwedi, depuis Abidjan, c'est en Côte d'Ivoire. Une fois que je l'ai dit, on va souffler et revenir après pour évoquer le tout nouveau staff des Lions Indomptables avec justement les objectifs qui pourraient leur être assignés. A tout de suite.